Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire une petite vidéo récap en quelques minutes et j'espère que je serai capable de le faire. Donc ce que je veux dire par là, c'est que je vais vous expliquer c'est quoi les différentes choses que je voudrais voir sur Bitcoin pour pouvoir prendre un long. Je ne suis pas intéressé par prendre des shorts pour le moment. Alors en ce qui concerne les longs, si on revient encore vers 31.6, c'est notre support en daily, c'est là que je prendrai une position avec un stop ici en dessous. C'est aussi simple que ça. Ça c'est le plan A et c'est ce que j'ai délimité ici avec les petites lignes en jaune. Et l'idée ce serait de se dire ok, on prend un trade avec un stop assez large, c'est jouable en daily et l'idée c'est de jouer la partie haute du range à 40 000. En intraday, parce qu'il faut vraiment d'abord voir ça en 1 heure, 2 heures, peut-être 3, 4, c'est la manière dont les prix évoluent en ce moment au sein de cette petite consolidation. Alors soit on vient chercher tous les stops ici d'un seul coup et on remonte rapidement à nouveau au sein de cette consolidation, c'est ce que je voudrais voir ici, c'est ce que vous voyez dans les lignes, et à partir de ce moment là je prends un long avec le stop qui se situera en dessous de la mèche. C'est seulement si on récupère le niveau, bien sûr, il faudra attendre la récupération du niveau, ça permettra d'avoir un stop bien défini et d'être certain qu'on a récupéré aussi le niveau, histoire de viser comme première target donc cet ancien support qui du coup est notre résistance. Vous pouvez viser ça, vous pouvez garder une partie ouverte pour le cas où on arrive en fait à monter au-dessus, et ça c'est le troisième scénario que je voudrais voir pour prendre un long. C'est si jamais ça se passe, ces trois scénarios qui sont différents, il faut garder ça à l'esprit. Et si jamais on arrive à remonter ici au-dessus, qu'est-ce qui se passe? On récupère ce niveau. Ça, on a donc une petite consolidation qui nous sert de support. On peut prendre un long avec le stop qui se situera ici en dessous du lot qu'on aura potentiellement fait. Il faudra attendre. Donc là, je suis clairement en attente sur Bitcoin. Soit on récupère le niveau, je prends un long, soit on vient sortir, enfin faire un liquidité, on prend toute la liquidité qu'il y a ici, on remonte rapidement au-dessus du niveau à 3000, c'est un niveau à combien? Il faudrait que enfin Dieu, qu'on monte au-dessus des 3008. Là je prends un long pour viser les 34 000, si on arrive au-dessus des 34 000, je vise au moins les 36 000, et l'idée c'est éventuellement de garder encore une partie ouverte si jamais on fait, si on arrive à monter vers la partie haute du range, mais à mon avis on aura de la résistance vers 37,5 à 38. Bref, ça c'était pour Bitcoin. Ethereum contre USD. Je suis encore dans l'expectative et dans l'attente, dans le sens où on peut voir qu'on a en gros, alors c'est davantage visible en 1 heure, mais soit, si on regarde ce niveau, c'était support, on a cassé, même si on récupère le niveau au-dessus, on n'est pas encore sorti de l'auberge parce qu'on a ce niveau de support et de résistance sur une échelle de temps en daily, et ce que je voudrais voir, c'est si jamais on récupère ce niveau à 2100, 2150, prendre un long est possible pour viser ce sommet, mais c'est ce que j'ai expliqué également. À mon avis, si on continue en fait à travailler ça et ça, on a toutes les chances en fait de faire enfin la cassure, et si on arrive à casser au-dessus, avoir une acceptation des prix à 2300, pour moi on va aller chercher 2006, et au-dessus de ça c'est 2008. Donc ça c'est pour les longs sur Ethereum BTC, Ethereum contre USD, et si on n'y arrive pas, je suis en train de m'essouffler, en fait on a toutes les chances en fait de venir combler ce gap ici, et ça ce serait une target pour des shorts. Alors j'ai pas envie de shorter ça ici pour notamment la raison que je trouve que l'entrée de shorter ici est pas géniale. Si sur des échelles de temps en plus petites telles que le 1 heure en intraday, ça peut être possible au cours du week-end. Si on perd le niveau, c'est-à-dire que ça on peut voir résistance, POF, support, si on passe au-dessus, en dessous, on va très probablement venir combler le gap, et vous pouvez prendre aussi un short avec je pense quelque chose qui serait positif de ce genre là. Alors en fonction de, vous pouvez prendre sur le retest et mettre le stop au-dessus du petit creux de la, si on fait une petite consolidation, enfin un stop au-dessus du sommet de la petite conso, et ça pourrait faire éventuellement, je le mettrai comme ça ferait un trade à 1.91, donc ça reste encore pas mal. Prendre des profits assez rapidement parce qu'on ne sait pas justement où est-ce que ça va aller. Ça tombe, ça va descendre plus bas. Libre à vous de gérer votre risque. Comme toujours, votre taille de position doit être calculée en fonction de la distance entre votre entrée et votre stop. Le calculateur de risque est dans la description. Il y a également le lien vers la vidéo qui vous explique comment utiliser tout ça. Et puis voilà.
Ethereum contre BTC, je trouve que c'est pas encore trop mal ce qui se passe et il faudra, je suis assez curieux de voir comment est-ce que la semaine va se clôturer. Si on clôture à nouveau au sein du range, ça pourrait être assez positif et à partir de ce moment là on pourrait éventuellement chercher à prendre des longs, idéalement dans cette zone ici justement, là où on est, parce qu'on peut voir on a la petite consolidation et c'est là qu'on veut voir y trouver du support. Si on regarde aussi vite fait, on va faire un Fibo vite fait. 20 dieux, si j'arrive à trouver le Fibo. Ah, j'ai envie bon bah tant pis. Je trouve pas le Fibo et je voulais faire voilà, le Fibo. Si on joue d'un point de vue retrace. Bloc. Non, c'est pas bloc. Upfib. C'est pas Upfib non plus. Je ne sais plus où sont. Bon. Apply default. Ok, et le 618 en fait c'est si on éventuellement ce qui pourrait jouer du coup c'est si on a aussi sur ici on vient sortir les gens ici et qu'on remonte assez rapidement au sein de cette petite conso, ça peut être un setup long également. Voilà, c'était tout pour la petite vidéo de récapitulative simplement au niveau des prix. C'est une vidéo en dessous des 10 minutes, donc c'est assez bien. Et c'était simplement pour vous donner, ok, s'il y a des targets où il y a des setups à prendre, enfin quels sont les targets et setups à prendre sur Bitcoin et Ethereum. Voilà, c'est tout pour cette petite courte vidéo. Il n'y aura pas de miniature ni rien, je sais pas. Il faudra que je trouve un titre super BitClick. Et n'hésitez pas à mettre des likes, tout ça, checker les liens qui sont dans la description. C'était grave en vous souhaitant un excellent week-end. Tchuss.